L'handicap, c'est pas une fin en soi. Il est possible d'avoir des projets, d'avoir des rêves et être en situation de handicap. Il est possible de justement servir le Seigneur et en étant de toi. Devant les hommes, je faisais ça. Ça va et toi, merci. Alors, je suis la sœur Samuela, donc divine pour certaines personnes. Je suis chantre au sein de l'église MCEC, donc Mission chrétienne de l'évangile pour Christ. Et je lead auprès du pasteur, donc Emmanuel Gosset, que je salue bien évidemment. Et j'ai grandi au sein d'une famille chrétienne, étant donné que mon papa est de ministère évangéliste. Alors, c'est très impressionnant, mais au fur et à mesure, les choses vont se faire tranquillement. Mais c'est vrai que dès que je vous ai vu arriver, je me suis dit, oh, il y a beaucoup de caméras, il y a beaucoup de lumière, mais Dieu fera grâce. Alors, l'handicap que j'ai a été révélé durant la grossesse. Donc, c'est un handicap que j'ai eu depuis ma naissance et que je grandis avec jusqu'à aujourd'hui. Alors, du peu que je sais, j'ai béni vraiment le Seigneur parce que le Seigneur a permis que je puisse être dans une famille chrétienne. Mes parents auraient pu peut-être être découragés, mais par la grâce de Dieu, ils ont tout fait, ils se sont battus pour que je puisse avoir la vie. Parce que étant donné que je suis en Afrique, tout ce qui est médecine, c'est pas forcément comme en France. Donc il y a beaucoup plus de complications, mais je bénis vraiment le Seigneur pour leur vie parce qu'ils se sont battus et ils ont permis afin que je puisse être là aujourd'hui devant vous. Alors, à vrai dire, ça n'a pas toujours été facile, effectivement. Vous savez, quand vous grandissez avec, dans une société où les choses ne sont pas forcément adaptées pour les personnes à mobilité réduite, en France, on est quand même en retard par rapport à d'autres pays. Donc, ça n'a pas été facile tous les jours. J'ai dû me battre, j'ai dû m'imposer au sein de la société parce que pendant que les enfants pouvaient vivre pleinement leur enfance, moi j'étais concentrée à me battre et à m'imposer, à surpasser. En fait, ma vie est rythmée de challenge. Donc ça n'a pas du tout été facile et même émotionnellement, j'avais constamment de la colère, j'en voulais à tout le monde, je me demandais même pourquoi Dieu avait permis cela. Et ça a été vraiment compliqué jusqu'au moment où j'ai compris que Dieu ne fait rien au hasard et s'il a permis cela, c'est vraiment pour que sa gloire soit manifeste. Alors je dirais tout simplement Dieu. Parce que chaque jour que je me réveille, quand je regarde mon parcours, quand je regarde par ce que je suis passée, je ne peux que dire que si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui ne se sont pas réveillées aujourd'hui, par exemple. Il y a des personnes qui traversent des moments compliqués, mais qui n'ont peut-être pas la force. Mais le fait d'avoir le Seigneur dans ma vie a permis que je puisse être courageuse, parce qu'il n'y a que le Dieu qui donne la force. Parce qu'il dit, c'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par son esprit. Donc, aujourd'hui, si je suis là, tout simplement, c'est parce que Dieu m'a donné la force et le courage d'avancer. Alors, je dirais aux personnes qui traversent la même situation que le handicap ne te définit pas, tout simplement. Ce n'est pas parce que tu es en situation de handicap que c'est la fin. Ce n'est pas parce que tu es en situation de handicap qu'il n'y a pas d'espoir. Ce n'est pas aussi parce que tu es en situation de handicap que tu ne peux rien faire. Le Seigneur aussi, par le handicap, peut se glorifier. J'aimerais vraiment encourager une personne et se dire que tu peux réaliser tes projets malgré ton handicap. Le handicap ne doit pas venir être un frein pour toi, mais ça doit vraiment être une force afin que tu puisses justement relever les challenges de la vie. C'est vrai qu'il y a des choses qui viennent pour faire obstacle, mais j'encourage vraiment une personne à persévérer, à tenir bon et à surtout s'accrocher à Dieu parce qu'il est vraiment le seul qui peut donner la force et le courage d'avancer.
Alors, tout est parti, tout a commencé lorsque, au début, je faisais des petits gâteaux pour ma famille. Je rajoutais, enfin, c'était des gâteaux yaourt, je rajoutais de l'ananas, des pommes. Donc, c'était vraiment des choses très simples au départ. Et au fur et à mesure, c'était apprécié. Et suite à une longue période de chômage par la suite, j'ai eu le temps de m'intéresser à la cuisine et j'ai eu vraiment cette passion pour la cuisine. Donc je me suis mise à confectionner mes propres gâteaux, faire à manger, etc. Et au fur et à mesure, donc comme j'étais entourée des personnes qui aimaient bien manger, donc d'ailleurs j'ai béni le Seigneur pour leur vie, j'ai pu justement faire goûter tout ce que je faisais. Et au fur et à mesure, sachant que j'avais des bons retours, je me suis dit, le Seigneur ne donne pas les dons pour rien. Donc il fallait que véritablement je puisse fructifier ce que le Seigneur avait mis en moi et que le Seigneur ne m'attendait pas simplement juste dans le chant et qu'il pouvait aussi me surprendre dans d'autres domaines. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, il m'a surpris dans ce domaine. Et donc j'ai décidé justement de braver les obstacles et de me lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, je dirais pas que c'est un frein dans mon business parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est avant tout une mentalité. Donc, je dirais que ça n'impacte pas mon activité, mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'organisation, notamment pour faire des courses lorsque j'ai des grosses commandes, etc. Donc, c'est vrai que ça demande de l'organisation, mais c'est pas un frein à proprement dit pour mon activité. Alors, bonne question. J'ai pas forcément de réaction, enfin, j'ai pas de mauvaise réaction. Justement, les gens sont la plupart du temps surpris, parce que c'est vrai que bon, lorsque je mets mes choses sur Internet, ils ne savent pas que c'est une personne à mobilité réduite qui confectionne les gâteaux, même qui fait à manger. Mais lorsqu'ils viennent récupérer, forcément, là, ils voient la personne en situation de handicap. Et j'ai pas vraiment de mauvais retours, c'est plus vraiment de l'encouragement. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont encouragée dans ce que je faisais et qui m'ont poussé à continuer. Alors, effectivement, je suis passée par vraiment des moments de rejet. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai pas forcément vécu l'handicap au départ. Genre, j'avais de la colère en moi et j'avais cette phase de rejet parce que déjà, il faut s'accepter soi-même. Et la Bible dit que aime ton prochain comme toi-même. Et si moi-même je m'aimais pas, en fait, c'était compliqué de pouvoir être aimante vis-à-vis des autres. C'est pour ça que j'avais énormément de colère. Donc je devais déjà accepter ma situation, accepter mon handicap, accepter qui j'étais et ne pas voir ça comme une corvée, comme un frein, comme quelque chose qui était injuste, mais voir ça comme quelque chose que Dieu avait mis en place pour une raison bien précise. Et c'est vrai que ce soit à l'école ou même dans le domaine professionnel, j'ai eu vraiment ce moment où j'ai eu à me sentir rejetée, mis de côté, etc. Alors, la louange, je dirais, a une grande importance dans ma vie. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et donc, je dirais que la seule condition, en fait, pour louer Dieu, c'est d'avoir le souffle de vie. Et la louange, c'est vraiment remercier le Seigneur pour ce qu'il fait. Donc, si la condition est de juste avoir le souffle de vie, à plus forte raison, moi, envers qui le Seigneur a tellement fait. Donc, je ne peux que chaque jour que je me lève le matin, être reconnaissante envers le Seigneur et le louer pour ce qui permet de m'accorder le souffle de vie, parce que, comme j'aime bien dire, si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment par sa grâce. Parce que lorsque je suis née, tout était fait pour que je puisse ne pas avoir la vie. Le corps médical avait déjà planifié que j'allais mourir, etc. Mais le Seigneur avait un plan pour ma vie. Donc, je ne peux que louer le Seigneur chaque jour de ma vie et lui être totalement reconnaissante. Alors, mon plus grand rêve, je dirais que c'est vraiment de propager le Seigneur, vraiment propager l'évangile. Lorsque je dis propager, c'est présenter Jésus, pas forcément dire oui, je suis chrétienne, mais montrer aux gens que l'handicap, c'est pas une fin en soi. Montrer aux gens qu'il est possible d'avoir des projets, d'avoir des rêves
et être en situation de handicap. Il est possible de justement servir le Seigneur et en étant à mobilité réduite. Donc j'aimerais véritablement, donc mon rêve serait de toucher un grand nombre de personnes afin de leur redonner de l'espoir, afin de leur donner du courage et de fortifier un maximum de personnes. Alors, à vous qui m'écoutez, à vous qui me voyez, vraiment accrochez-vous au Seigneur. N'oubliez pas que on passe par des moments compliqués, mais la chose qui est vraiment sûre, c'est que le Seigneur ne nous abandonne jamais. Il est là, il nous tient la main et il nous fortifie chaque jour. Donc j'aimerais véritablement que chacun puisse être encouragé, que chacun puisse être fortifié et ne pas oublier que le Seigneur vous aime et que c'est pas ce que les hommes disent de vous qui est important, mais c'est ce que Dieu dit de vous. Amen.